Bah, j'ai mis en story, mais Juju, tu ne suis rien. Tu ne suis pas mon Instagram, tu suis pas les vlogs. J'ai mis une belle photo sur Instagram de ce qu'on a préparé aujourd'hui. Des bonnes cuisses, des bons pilons de poulet avec des légumes. Ah bah Dreamweaver, bon aujourd'hui c'est plus beaucoup utilisé Dreamweaver. Après quand tu sais coder un minimum, t'as même pas besoin de Dreamweaver. À l'époque c'était ouais, c'était plus intéressant, mais maintenant avec tous les sites faits par IA, machin et tout, pas très pertinent. Hein. Ah. Merci Anto. Ah bah ouais, c'est la même machine. Ouais, moi je voyais la vidéo que j'ai montré, que j'ai passée, c'était là. Tous les rouleaux là. Oh, et le bruit il est infernal. Tu avais monté un meuble, je crois que dans ta story tu avais mis un meuble que tu montais. Oui, c'est dans le vlog de demain qui sort à 6h du mat. Chloé Deluxe, comme l'appelle Gaston, a eu quelques meubles. Merci Anto. Miguel qui vient ce week-end. Miguel vient ce week-end. Oh là là. Parlons peu, parlons bien. Déjà l'Urbex, je suis très content. La vidéo d'Urbex c'est à 1600 vues. Alors ça peut paraître ridicule comparé au vlog et tout ça. Mais moi je suis très content parce que c'est des vidéos justement qui sont d'habitude pas très vues. Et là il y a pas mal de gens qui l'ont vu et je suis quand même assez content. Ça promet pour l'enquête parce que là je vous le dis. L'enquête qu'on va faire avec Miguel, on va faire ça aux petits oignons. Ça fait plusieurs enquêtes qu'on fait avec Théo où les lieux sont pas fous. Il faut le reconnaître. Je le dis moi-même, les lieux sont pas fous. Il y a pas beaucoup d'histoires, c'est petit, machin, c'est galère. Mais là, le lieu mérite une enquête de ouf. Le lieu est tellement fou. Marine a eu tellement de ressentis à distance dans ce lieu qu'il faut faire une enquête. Obligé. Je regarde pas d'Urbexer. Et du coup, bah, comme j'ai expliqué dans... Ah bah oui, le vlog il est pas encore sorti où j'en parle. C'est celui qui sort demain. Théo n'était pas disponible. Du coup, j'ai préparé mon sac. Ah, ça c'est beau. Du coup, bah déjà l'Urbex, on l'a pas fait ensemble. Théo était pas dispo. Du coup, je suis allé le faire tout seul. Et là, quand j'ai envoyé les photos à Théo, qu'il a vu la vidéo, il m'a dit putain, le lieu il est dingos. Je dis, il est vraiment dingue. Et j'ai tellement le souvenir de la villa couturière qu'on avait fait avec Séverine, qui a pris feu quelques jours après, qu'on n'a pas pu faire en enquête, et j'étais dégoûté. On y est même retourné avec Théo pour voir si c'était pas accessible. Mais il était vraiment tout cramé. Tandis que là, j'ai dit, ouah, franchement, tu balises pas trop tout seul. En urbex, un petit peu, mais ça va. Ça va. Et du coup, j'ai dit à Théo, ouais, bah, faut qu'on fasse l'enquête le plus vite possible. Et malheureusement, il était pas dispo avant mi-décembre, dans 3 semaines. Et je dis, bah, ça craint un peu parce que, bah, déjà, moi, j'ai mon planning d'enquête. Je fais une enquête par mois, depuis longtemps maintenant. Et je dis, bah, faudrait que je la fasse au mois de novembre, pas au mois de décembre. Ça va tout décaler encore une fois. Et je dis, et en plus de ça, le problème, c'est que le lieu, à tout moment, il peut être détruit. À tout moment, vu il apparaît sur la carte Urbex, à tout moment, des gens mal intentionnés peuvent le foutre en l'air. Et ça serait tellement dommage, parce qu'il y a tellement de choses dedans, tellement de vibes et tout ça, que si quelqu'un vient et casse tout à la masse, bah c'est trop triste, quoi. Donc, du coup, je dis à Théo, tu peux pas te libérer. Il m'a dit, non, je suis trop occupé. Il dit, j'ai pas le temps et tout. Et du coup, j'en ai parlé à Miguel Anto parce qu'ils m'ont demandé et j'aurais dit, bah là, c'est compliqué parce que bah du coup, Théo est pas dispo et le faire tout seul, non. Donc Laura, elle m'a dit, bah sinon, on le fait ensemble. Je dis, bah le problème, c'est que Laura connaît pas le matériel, les caméras encore à la limite, mais connaît pas le matériel, le pod, le K2, machin et tout ça. Et là, c'est une enquête où il faut pas se louper, quoi. C'est vraiment une enquête où il faut pas se louper. Et là, Anto qui me dit, bah écoute, Miguel se propose, il peut venir. Je dis, mais Miguel va pas faire la route tout seul pour venir faire une enquête. Et il m'a dit, bah si, ça le dérange pas, t'inquiète, y a pas de souci, il peut venir et tout. Donc j'ai dit à Théo, écoute, je suis en train de voir avec Miguel pour qu'il vienne et tout. Théo, il m'a dit, ah, ça lui fait de la route. Je dis, bah ouais, mais là, faut vraiment le faire tout de suite, quoi. Et du coup, bah Miguel vient ce week-end, tout seul, sans Anto. Donc Miguel ou Anto, de qui on préfère? Est-ce qu'on préfère Miguel ou est-ce qu'on préfère Anto? C'est une question que j'ai posée à Laura, elle m'a dit, mais on pose pas de questions comme ça, n'importe quoi, les deux, c'est pareil. Mais bon, ça c'est un aparté. Donc du coup Miguel s'est proposé très gentiment de venir ce week-end à la maison et nous allons faire du coup cette enquête de malade mental. Donc, et Théo qui m'écrit hier, il me dit « Ouais, c'est bon, j'ai réussi à me libérer le week-end prochain. » Et je dis « Moi, le week-end prochain, on a une énorme commande à faire avec Laura. » J'ai dit « C'est pas possible, j'ai une très grosse commande à Boss Gourmande. Ça va être compliqué, quoi. » Donc du coup,
Qu'adorable frangin, une chance d'avoir connu ces deux personnes. Oui, grave. Donc du coup, ce week-end, enquête avec Miguel. Et là, faut vraiment faire un truc de malade. Le lieu le mérite. Le lieu mérite vraiment qu'on fasse le maximum. Ce qui veut dire, du coup, le plus de matos possible. Donc tous les K2, tous les détecteurs, tous les pods, les machins, etc. La petite balle, il faut prendre la balle absolument. Parce que Marine m'a parlé d'un ressenti de petite fille. Donc peut-être une gamine qui était là, qui venait voir ses grands-parents et tout ça. Donc ouais, ça meule, ouais. Donc prendre la petite balle, rien oublier. De toute façon, je connais Miguel, c'est comme Théo. Miguel, il vérifie 3 fois avant qu'on parte, parce qu'ils savent que j'ai une tête en l'air. Et au niveau des caméras, j'ai beaucoup réfléchi. Déjà, j'ai créé un plan, parce que lors du montage de l'enquête, je vais vous afficher un plan qui montrera dans quelle pièce on se trouve. C'est un plan qui vous permettra d'avoir une meilleure visu. Et je l'ai fait à la main, et ensuite j'ai demandé à ChatGPT de me le designer un peu plus joli. Et regardez, on a un joli plan du coup qui sera affiché dans le montage de l'enquête et qui vous permettra de savoir un peu où on se trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous voyez, alors j'ai coupé en 3. Hein. Sur l'enquête, ça s'affichera que le machin. Vous voyez, entrée, bureau, accès cave, cuisine, salon, véranda. Comme ça, on peut voir... C'est dans le village? Non, pas du tout. Non, c'est très isolé. En plus, la maison, elle est hyper isolée. Donc ça, c'est super. Donc voilà, j'ai fait faire un petit plan à ChatGPT. Ouais, c'est grand, 3 étages plus la cave. La cave, je l'ai pas modélisée. Et j'ai la bougie. Top. Et je me suis dit, au niveau caméra, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi, je vais prendre la Canon XA10. Donc la caméra que Théo a habituellement, la grosse là, c'est moi qui vais la prendre. Parce qu'elle est chiante à utiliser. Théo, il a commencé à comprendre comment elle marchait. Il y a eu le zoom et tout ça. Donc je vais prendre celle-là. Et il y a la 360 qui filme mon visage. Ça veut dire que moi, au niveau du montage, j'aurai systématiquement ma tronche et ce que je filme avec la caméra. Ok ? On aura les micro-cravates pour une qualité de son parfaite. Ok ? Et Miguel, je vais lui donner la ZV1 qui est ici, avec la lampe et tout ça. Et sur la ZV1, et oui, je vais installer une autre caméra ici qui va filmer son visage aussi. Comme ça, constamment, quand il filme un truc et tout ça, son visage est constamment filmé. Donc on aura 4 caméras, 2 pour moi, 2 pour Miguel, et on aura en plus de ça la possibilité d'avoir encore une autre caméra que je peux poser sur trépied, la GH5, pour poser dans des pièces très précises. Il y a une pièce très précisément importante que Marine m'a dit, celle-là elle est hyper importante et je veux poser une caméra dans cette pièce en continu pour justement au cas où il se passe quelque chose. Donc au niveau caméra déjà on va être au taquet, on peut pas mieux, on peut pas plus de caméras, on sera à fond. Le Vorvec que tu as filmé là-bas est iconique. Ah ouais. Donc voilà comment je veux procéder. Et au niveau matos, bah le pod, le K2, le machin, etc. Voilà, faut que ça soit parfait. Et je vais aussi, alors je me cache pas, au niveau, vous savez, de la colorimétrie des enquêtes. Chaque caméra a une colorimétrie différente. Il y a un objectif comme le Canon qui va filmer un peu dans les verts, dans les bleus, dans les machins. Et moi, j'ai des filtres LUT qui sont appliqués dans mon montage qui permettent d'unifier un peu la colorimétrie pour que toutes les caméras semblent avoir le même objectif. Mais j'ai remarqué que Jordan Perigo, au niveau de ses caméras, alors il a des meilleures caméras que moi, mais son filtre LUT est vachement tiré vers le noir et blanc. Alors on voit les couleurs, mais je sais pas quel LUT il utilise, mais l'aspect visuel de ces vidéos, que ce soit la caméra qui le filme, l'autre caméra et tout, on a un aspect assez gris, assez monochrome. Donc je vais essayer de trouver un filtre LUT pour justement me rapprocher de ça, parce que je trouve que ça contribue vachement à l'ambiance. C'est vrai que dans les enquêtes et tout, retirer un peu de couleur et laisser un peu plus de monochrome, ça permet justement d'installer plus d'ambiance urbex. Donc je verrai bien. Vraiment cette enquête, je vous le dis, prends les chargeurs pour les caméras. Bah, les chargeurs, ça sert à rien. Les batteries, oui, mais les chargeurs... Ouais, c'est grand, ça doit faire au moins... Je pense que la maison doit faire pas loin de 300 mètres carrés. Facile. Avec la cave. Donc, on a vraiment une très belle superficie. À 2, on a largement de quoi faire. Voilà, je veux vraiment que cette enquête, ça soit aux petits oignons. Et le montage, je vais vraiment prendre tout mon temps pour faire le montage, pour essayer de faire un super montage. Après, ça se trouve, il se passera absolument rien. Possible. Ça se trouve, on n'aura aucun phénomène, j'en doute, mais voilà. Mais s'il y a des phénomènes, putain, je serais trop content.
Et là, franchement, cette enquête, une fois qu'elle sera montée et publiée... Ah, tu prends les coflots, ça c'est intéressant. Très intéressant les coflots pour la GH5, parce que tu vois, la GH5, je peux lui foutre une carte SD de 256 dedans. Ah merde, est-ce que j'ai assez de cartes SD, moi, dans tout ça? Merde, j'ai pas assez de cartes SD, en fait. Attends, j'ai la micro SD pour la 360, j'ai le disque dur intégré pour celle-là, j'ai la 128 pour celle-là, pour la G7X qui va être là aussi... Merde, il me manque une carte SD. Oh merde, il me manque une carte SD. Ouais, Amazon. Ah ouais, parce que j'en aurais pas pour le GH5. Je vais reprendre la même que j'avais commandée la dernière fois. Sauf que j'ai GH5, il lui faut une bonne carte SD. Alors, c'est où que j'avais commandé la carte SD? Donc, du coup, voilà, cette enquête-là, honnêtement, si elle fait pas ses vues, franchement, je serais dégoûté. Je serais dégoûté parce que là, je veux vraiment tout faire pour qu'il n'y ait pas le moindre doute de... après, c'est libre à l'algorithme de YouTube, mais je vais faire aussi une bande-annonce, un trailer et tout. J'en fais pas tout le temps des trailers, ça dépend des enquêtes, parce que ça prend beaucoup de temps à faire un trailer. Mais là, je veux faire un bon trailer pour donner envie aux gens, genre samedi, 20h sur la chaîne YouTube, ça sort, tu vois, un truc de malade et tout. Voilà, je veux faire un truc de ouf et je veux que cette enquête, elle marche. Vraiment, je serais dégoûté qu'elle ne fonctionne pas très bien. Parce que là, le lieu, des comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Prendre tout le matos comme on va faire, on le fait pas tout le temps. Et des phénomènes, je l'espère, que je pourrais vous dire après enquête, on n'en a pas tous les jours des comme ça. C'est bon, je la reçois quand? Vendredi, la carte. Bon bah c'est bon, c'est commandé. Parce que du coup, ouais, si tu prends les coflots, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre les coflots dans la pièce très, très importante. Et brancher la G7X directement sur les coflots pour qu'elle filme en continu. Parce qu'avec la carte 128 Go, on peut filmer facilement 2 heures en continu. Donc ça serait bien, ouais, les coflots, ça serait une très bonne idée. Et je me demande même si je pense qu'on prendra la LED ring, donc l'anneau lumineux, qu'on branchera sur les coflots aussi. Est-ce qu'on peut mettre une multiprise sur les coflots? Je sais pas. Non, bah de toute façon, t'as 2 prises dessus, je crois, donc c'est bon. Une prise pour la caméra, une prise pour la lampe, histoire que la lampe éclaire aussi, parce que bah j'ai pas de mode nuit sur le GH5 et c'est pas comme un A7S3 où de nuit ça marche super bien. J'aurais beau régler l'ISO au maximum, on va avoir du grain, ça sera pas ouf quoi. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un truc de ouf. Après, j'ai pas d'autres caméras que je peux utiliser en plus. Hein. Là, je vais reprendre mon vieux G7X, même s'il n'y a pas l'écran, c'est pas grave, quoi. Il filme, il filme. Mais non, j'ai pas d'autres caméras, mais c'est déjà très bien comme ça. C'est très bien. Les GoPro pas chères, là, j'en ai une, mais les batteries marchent plus. Ça sert à rien. 3 prises, parfait. Et ouais, on prendra les chargeurs au cas où qu'on se fasse bouffer les batteries comme d'hab. Au moins là, on pourra la charger. Si les fantômes nous bouffent les batteries, on pourra dire ça sert à rien, on peut charger. Par contre, au niveau des lumières, on a 2 lumières, on a 3 lumières et 4. Ouais, c'est bon, on a toutes les lumières qu'il faut. Il n'y a plus de pile du micro, j'utilise les micro-rods maintenant. J'utilise les micro-rods. Il n'y a plus de pile à mettre dans le micro-perche. Je l'ai enlevé d'ailleurs, le micro-perche, il est plus sur la caméra. Attention, elle fait un peu de bruit. Ouais, un petit bruit de ventilation, mais ça, c'est pas très grave. Le bruit de ventilation, il est pas grave, parce que ça crée un bruit... Justement, ça crée un bruit blanc. C'est pas plus mal, hein. Je brancherai le Rode VideoMic Pro de toute façon sur le GH5, le micro-perche. Comme ça, au moins, on captera vraiment bien s'il y a un bruit de pas. Hein. Parce que moi, quand je suis rentré dans le lieu, je suis rentré dans le lieu, juste avant de filmer, j'entendais des bruits de pas. Si tu veux, Miguel, amène notre caméra. Non, bah, vous l'aviez déjà utilisé, la qualité est vraiment, 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 vraiment pas folle. Elle est vraiment pas ouf et j'ai quasiment rien réussi à retirer de la caméra. Faudrait une très forte luminosité pour que ça filme, mais c'est pas fou, quoi. Mais c'est gentil. Salut, moi, 3710. Donc là, vraiment, cette enquête, je veux vraiment faire un truc. Puis j'ai les lunettes aussi, en plus, si j'ai besoin d'utiliser. J'espère vraiment qu'on arrivera à faire un truc de fou, quoi. J'espère. On verra bien, ma foi. Hein. On prendra le trépied et tout, comme ça on foutra la caméra sur pied fixe. Et puis voilà. On croise les doigts.
Après, je peux pas plus de caméras, j'en ai pas plus, hein, de toute façon. Et puis, comme je dis, il faut des caméras de qualité quand même. Quand on filme comme ça dans la pénombre, il faut vraiment un truc de qualité. Et même moi, la SJ-Cam, bon, elle a 10 ans maintenant, la caméra, mais elle marchait bien, mais de nuit, c'est pas fou, quoi. Ah, je suis content des retours que j'ai de la facecam d'aujourd'hui, hein, de la vidéo sangle de bois de 15 heures. J'ai beaucoup de retours dessus, ça fait trop plaisir. Franchement, merci hein, pour vos retours. Hein. Et du coup, comme j'ai dit à Théo, si cette maison est probante et tout ça, je pense que bah, à Nouvel An, Miguel Anto, ils viennent à Nouvel An. Théo, il m'a dit qu'il avait de la dispo et tout ça, donc je pense qu'on refera une enquête à 4 cette fois. Avec Théo, du coup, pour qu'il voit la maison, quoi. Seul pauvre, du coup, il l'a pas vu. Et j'amène 2 powerbanks. Bah, moi, j'en ai aussi, hein. J'ai deux powerbanks de 20 000 mAh. Donc ça aussi, ça a bien poussé. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant hypé de faire une enquête. Hein. Alors j'aime bien faire les... Comme je vous ai toujours dit, moi je préfère monter les enquêtes que de les tourner. Mais ça fait long... Ah bah il y a encore un commentaire sur la vidéo Urbex. Ah, la vidéo Urbex aussi. Pff, ça fait plaisir. Je vais pas en chialer, mais ça fait plaisir quoi. Qu'elle marche bien. Et j'ai des abonnements en plus à partir de cette vidéo, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça va être cool. Ça va être bien cette affaire. Ah oui, j'ai les meubles de Chloé qui ont été débités. Je me demandais. Ce que c'était-ce. C'est pas le genre de vidéo que j'aime, mais celle-ci est particulièrement bien faite. De quoi, l'Urbex ou la facecam? L'Urbex? Bah, malheureusement, j'avais qu'une caméra. D'habitude, on est 2 avec Théo, et du coup, on a 2 caméras. Ça permet de switcher les plans et tout. Là, il y avait que moi, donc j'ai essayé de faire attention. Déjà, j'ai mis une micro-cravate pour que le son soit bon. J'ai essayé de faire attention, de bien montrer les choses. C'est vrai que moi, je suis très expéditif dans les urbex. Et ouais, t'as vu, il y a ça. Là, j'ai essayé de montrer en détail et tout. Voilà, de mettre des choses en exergue, mais je veux pas rester trop longtemps. Vu que je suis tout seul, bah, je suis quand même stressé en me disant si quelqu'un débarque ou autre. Je suis pas serein de rester tout seul dans le lieu. Et du coup, je préfère du coup comme ça faire assez vite l'urbex, comme ça c'est fait. Franchement, j'ai déjà fait une ou deux fois une enquête tout seul. Aujourd'hui, je l'en ferai pas et courage à ceux qui le font. Je crois que Geoffrey, il en fait des tout seul depuis quelques temps. Et bah putain, courage parce que moi, je pourrais pas. Honnêtement, même pas que la frousse des fantômes. Ça, à la limite, je commence à être habitué. Mais de tomber sur des gens et tout, de se poser tout le temps la question, est-ce qu'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui débarque, qu'est-ce que je fais va falloir en découdre, machin et tout. C'est chaud, quoi. C'est vraiment les mauvaises rencontres qui me font peur, quoi. J'aime trop les vidéos urbex. Bah moi aussi. Tu ne prends jamais rien pour te défendre en cas de souci. Bah là, en l'occurrence, ce week-end, il y aura Miguel. Donc voilà ce que je prends ce week-end, c'est Miguel. Non, je prends pas d'armes. Le problème, en fait, des armes, même des armes blanches et tout, c'est que bah, ça peut très vite se retourner contre toi. À une époque, je prenais une réplique d'Airsoft. Mais en y réfléchissant, c'est pas une bonne idée. Parce que tu tombes sur un dérangé. Tu sors ton pétard d'Airsoft. Imagine le mec croit que c'est un vrai. Parce que c'est le but, c'est de lui faire peur. Imagine le mec est tellement taré qu'il te saute dessus et il te tranche la gorge. Bah en fait, t'auras provoqué une situation que tu voulais pas, tu vois. Bah, Laura, elle a une bombe lacrymo dans son porte-monnaie, je pourrais la prendre, mais... Enfin, dans son sac, mais non. Non. Salut, Tits sur Kick. Bah oui, je me doute que c'était toi. Salut Audrey VZG, qui arrive à la fin. Hello, je me suis abonné avec Amazon. Salut Johanna. Bah ça sert à rien en fait. Je suis pas monétisé encore. Il y a un bug, je sais pas pourquoi. Ça marche pas. J'ai écrit à Twitch, ils m'ont répondu ce matin en me disant ah ouais, il fallait que je leur donne mon pseudo, mon adresse IP, machin et tout. Et pour l'instant, je peux pas activer la monétisation de Twitch. Ça marche pas. Je sais pas. Regardez, hein, je peux vous montrer. Hein, c'est... Donc j'ai atteint tous les paliers. Tous les paliers sont atteints là, 4 sur 4 du coup. Mais quand je vais dans succès, voie de l'affilié, démarrer, bah, j'ai une erreur. Donc j'attends. Je verrai bien quand ça sera remis en place. Mais bon. Après, j'ai ouï dire que quand tu as une suspension de ta monétisation et que tu la remets en route 1 an ou 2 ans après, en fait, tous tes subs sont recumulés et te les verses. Bon, disait le gars, ça va faire un sacré montant. Hein. Mais merci pour l'effort, Joanna.
Peut-être que le profil a été reconnu. Alors, je me suis pas mal renseigné hier soir. Quand Twitch te fait une suppression de ta monétisation, c'est pas éternel. C'est soit 1 an, soit 2 ans. C'est comme ça. C'est 1 an et 2 ans. Et dans les règles, conditions générales de Twitch, ils disent qu'au bout d'1 an ou 2 ans, tu peux demander la remonétisation de ta chaîne. Ce que j'ai fait. Mais le truc, c'est que 2 ans, c'est en février. C'est dans 3 mois que ça fera 2 ans. Donc ça se trouve, j'ai pris un 2 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée du pourquoi on m'a supprimé la monétisation. Après, j'ai eu 2-3 bannissements de quelques jours. C'est peut-être pour ça. Mais normalement, ça devrait revenir. Et apparemment, tous les subs qu'il y a eu pendant 2 ans, donc c'est marqué que du coup donc les abonnements qui n'ont pas été résiliés et qui continuent pendant cette période seront comptabilisés à la remise en place du truc. Peut-être que là, ça va me remettre en place. Je sais pas, 2000 balles en attente, je sais pas, on verra. Ah bah au moins il t'a prévenu, c'est bien. On verra bien, de toute façon, moi ça me coûte rien de stream sur Twitch aussi au passage. Donc voilà. Moi ça m'a juste, j'ai pris une demi-heure à tout configurer et puis voilà. Bref, on va maintenant passer sur Gas Station Simulator, bien évidemment. On va retrouver notre station-service adorée, avec toutes les bonnes choses du coup que nous avons entamées dedans la semaine dernière. Non, lundi soir, je crois. Oui, lundi soir. Et on a une sacrée station-service maintenant. Hein. C'est un peu le stress, un peu de beaucoup de gestion, mais on a bien avancé. Hein. Je vais vous passer sur la cam écran PC 2, qui est ici. Il faut que je switch comme d'habitude le screen capture pour le repasser là. Voilà.